Bonjour, Patrick Racotosson, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Dans un paysage aujourd'hui qui est très occupé par des événements, par des difficultés d'accès, notre salon est une vraie réussite. C'est une vraie réussite parce que les entreprises sont au rendez-vous, parce que les postes que nous avons mis en place pour organiser des rendez-vous déportés sont saturés. À la fois les délégations étrangères qui n'ont pu se déplacer ont maintenu leur rendez-vous. D'officiel, Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région en charge du développement, est venue donner une conférence. Elle est venue à la rencontre des entreprises et ce sont des dispositifs qui sont très utiles et très importants pour nos entreprises. C'est une réussite également parce que le président du conseil départemental, des députés essonniens sont également venus à la rencontre des entreprises d'Île-de-France et nationale, puisque notre salon aujourd'hui est fréquenté par 60% d'entreprises Île-de-France et 40% d'entreprises nationales. Donc c'est quand même énorme comme rayonnement. Et notre pari concernant l'industrie et le plan France 2030 est une vraie réussite, puisque nous arrivons à faire se rencontrer en ces lieux des entreprises qui sont essonniennes ou qui sont Île-de-France avec des partenaires. Et la réindustrialisation de la France, elle passe par là. Elle est allée à la rencontre de ses voisins. J'ai trouvé que cette année, nous avions énormément d'entreprises qui travaillaient sur la deep tech et sur la agritech. C'est assez innovant en soi. Et comme nous sommes à l'approche des Jeux Olympiques, nous avons dans nos lieux des entreprises qui sont en lien avec la sport tech. Et nous avons pu voir énormément de technologies développées autour de la condition du sportif. Et ça, c'est très intéressant et innovant dans notre salon. Là, nous sommes à la 18e édition de TechInnov. C'est-à-dire que nos prédécesseurs ont pensé déjà qu'il y avait un besoin de faire se rencontrer des entreprises et d'accompagner l'industrialisation. Aujourd'hui, nous arrivons à une étape où non seulement nous sommes capables d'identifier plus clairement encore les entreprises innovantes, parce que c'est ça TechInnov, c'est le salon de l'industrie, le salon de l'innovation. Mais en même temps, nous créons ici ce qu'on appelle la fertilisation croisée. C'est-à-dire que nous faisons rencontrer des technologies, mais en même temps, nous amenons de la complémentarité aux entreprises qui sont sur le site. Des technologies high-tech au service de la vie de tous les jours, des technologies de la vie de tous les jours au service de l'armement, de la défense. Un bon nombre de startups montrent bien que la proximité et le collectif sont le secret de la réussite. Nos entreprises ont besoin de se concentrer sur leur cœur de métier et nous sommes là, et TechInnov est là, pour réunir tout le monde en un seul endroit. C'est ça la virtuosité du système. Toutes ces entreprises de dernière technologie ont besoin de passer un cap, le cap du financement. Dans cette période qui est compliquée et qui est difficile, eh bien la CCI l'Essonne œuvre à les aider à passer ce cap. C'est pourquoi nous allons monter une communauté des financeurs qui va aboutir à la fin du semestre, voire au début du semestre suivant, qui vont permettre à ces entreprises innovantes de lancer des appels de fonds sur le portail de la CCI, une demande d'appel de fonds sur le portail de la CCI, et nous allons les faire rencontrer avec une communauté de financeurs, que ça soit des business angels, que ça soit des family office, que ça soit des particuliers qui ont envie d'innover, mais dans l'esprit de leur permettre d'occuper au moins les 30% de capital nécessaires pour pouvoir ensuite capter l'intérêt des banques traditionnelles. Et il est là l'accélérateur.